Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Crise entre l'Algérie et l'Espagne. Alger cède face au coup de colère espagnol. L'Algérie lève le gel sur le commerce extérieur avec l'Espagne. Avant de débattre de cette grosse panique qui a pris les généraux d'Algérie, les poussant à reculer devant le géant espagnol, je vous demande de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à regarder les informations nouvelles sur la chaîne. Bonjour. L'Algérie recule et lève le gel sur le commerce extérieur avec l'Espagne à la suite de plusieurs pénuries et de pressions européennes, mais aussi de colère à partir de Madrid. Il a suffi de 2 mois après l'entrée en vigueur de la décision de suspension du commerce extérieur avec l'Espagne que les autorités algériennes décident de lever le gel. L'Association des banques et établissements financiers a adressé jeudi 28 juillet une note aux banques et établissements financiers algériens pour leur annoncer un retour à la normale avec l'Espagne. Et voilà que les autorités algériennes ont finalement reculé et abandonné leur position radicale dans le bras de fer qui les a opposés au gouvernement espagnol. Depuis fin mars 2022, le gouvernement algérien a officiellement acté la levée du gel sur les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. À l'issue de l'évaluation du dispositif relatif au gel du commerce extérieur avec l'Espagne et en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires citées en objet ne sont plus de mise, a écrit l'ABF dans une note. La nouvelle note lève ainsi les mesures de gel des opérations de domiciliation bancaire, des opérations de commerce extérieur, de produits et de services depuis et vers l'Espagne. Cela signifie que les mesures de gel des opérations de domiciliation bancaire, des opérations de commerce extérieur, de produits et de services de et vers l'Espagne ont été entièrement levées et plus aucun obstacle n'empêchera les opérateurs économiques algériens de faire du commerce avec l'Espagne. C'est un retour à la normale dans les échanges commerciaux et économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Selon des sources, cette décision a été prise par les autorités algériennes suite à de fortes pressions exercées par l'Union européenne. Bruxelles a adopté une attitude sévère et intraitable lors de ses plus récents échanges avec Alger et les hautes instances de l'Union européenne ont refusé catégoriquement de cautionner les sanctions adoptées par l'Algérie contre les intérêts économiques de l'Espagne. Selon les mêmes sources, Bruxelles a même exhibé l'arme de riposter aux sanctions de l'Algérie par une batterie de sanctions très sévères qui auraient pu mettre en péril l'approvisionnement de l'Algérie en plusieurs produits de première nécessité comme les produits agricoles de large consommation ou les équipements industriels. Certains médias algériens installés à Paris ont même précisé que le président français Emmanuel Macron est intervenu également à maintes reprises auprès du chef de l'État algérien pour le raisonner et le convaincre de revoir sa copie concernant l'attitude radicale adoptée par l'Algérie à l'encontre de l'Espagne en raison de son rapprochement avec le Maroc dans le dossier du Sahara marocain. Et l'on se rappelle, il y a juste un mois, le vice-président de la commission en charge du commerce, Valdis Dombrovskis,
et le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, avaient signé un communiqué conjoint très ferme à l'égard d'Alger, où ils avaient dit « Nous évaluons les implications des actions algériennes, notamment l'instruction donnée aux institutions financières d'arrêter les transactions entre Alger et Madrid, qui semblent être en violation de l'accord d'association de l'Union européenne avec l'Algérie, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement, avait-il précisé. Cela conduirait à un traitement discriminatoire d'un État membre de l'Union européenne et nuirait à l'exercice des droits de l'Union au titre de l'accord, avaient souligné les deux responsables européens après une réunion à Bruxelles avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. L'Union européenne est prête à s'opposer à tout type de mesures coercitives appliquées à l'encontre d'un État membre, avait-il menacé, après avoir déjà appelé jeudi les autorités algériennes à revenir sur leur décision. Bruxelles avait affirmé tendre la main aux autorités algériennes pour clarifier rapidement la situation, assurant continuer de privilégier le dialogue pour résoudre les controverses. Les pénuries successives et répétitives survenues sur le marché algérien depuis le mois de juin à cause de ces mesures bloquant les importations de produits depuis l'Espagne avaient pesé lourd dans la balance du gouvernement algérien. L'Algérie est le deuxième partenaire commercial de l'Espagne en Afrique après le Maroc. L'Espagne était la destination de 9,8% des exportations algériennes en 2021, alors que les importations de produits espagnols représentaient 6,2% du total des importations algériennes. Les entreprises espagnoles achètent des engrais, des produits chimiques ou du poisson et vendent des machines et des matériaux de construction. Et le fait que l'Espagne durcisse et riposte les démarches administratives avec l'Algérie a fait trembler les militaires algériens en asphyxiant l'économie algérienne et en mettant l'Algérie dans une pénurie totale. En effet, depuis quelques jours, l'Espagne poursuivait ses mesures de rétorsion envers l'Algérie. Les autorités espagnoles avaient appelé les administrations commerciales de l'État à imposer des conditions strictes à toutes les marchandises à destination de l'Algérie depuis les ports du pays européen, ce qui a dérangé tout le commerce et la balance commerciale algérienne et a poussé les militaires caporaux d'Algérie à baisser la tête devant l'Espagne et à déposer les armes de guerre lasses. Rappelant que la mesure de rétorsion faisait suite à l'annonce par le cabinet royal marocain le 18 mars que l'Espagne soutenait le plan d'autonomie marocain pour le Sahara marocain. En effet, Madrid opérait un changement radical et mettait fin à sa neutralité historique dans ce conflit en revenant à la raison et en reconnaissant les droits historiques du Maroc sur son Sahara. L'Algérie avait alors rappelé son ambassadeur à Madrid et le 8 juin, elle a suspendu le traité d'amitié avec l'Espagne qui a été signé en 2002. Le même jour, l'ABF avait demandé à ses adhérents de suspendre les domiciliations bancaires des importations et des exportations de produits et de services vers l'Espagne. Le gouvernement espagnol soutenu par l'Union européenne avait déjà annoncé la mesure de suspension du commerce extérieur avec l'Algérie.